Bonjour à tous, c'est Starman. Alors, on continue le run. Donc là, première chose à faire. Alors, déjà, juste pour information, étant donné qu'on est passé le level 16, j'ai fait quelques ajustements. Comme vous voyez, j'ai été récupérer certains items extrêmement intéressants à ce stade du jeu, hein. J'ai également récupéré, vous voyez, le, euh, comment, euh, une bonne mise à niveau au niveau des armes physiques, hein. Voilà. Et bien entendu, sur les mages, j'ai récupéré des sorts comme l'éruption et apothéose, hein. Donc ça, c'est des sorts pour vous faciliter la vie, hein. Bon, on va l'utiliser sans l'utiliser, hein. De toute façon, c'est assez simple, mais c'est vrai que ça va accélérer grandement ce qu'on va faire et les combats qu'on va faire dans le cadre notamment de l'île sanglante. Ok, donc première chose à faire, juste pour information, on va faire certaines petites quêtes qui rapportent de l'XP. Toujours dans le but d'arriver level 17 avant la fin de l'acte, hein. Donc c'est pas du tout simple, hein, d'arriver au niveau 17, c'est très très juste en termes d'XP. Il faut tuer certains personnages, etc. C'est pas si simple. Donc là, on va faire la quête de Mister Hop. Hop, là vous faites ça. Vous parlez à la poule. Voilà. Donc là, il faut aller à pied. Alors, je vous montre. Alors, vous allez suivre ici. Hop. Bon, ça, c'est une quête qui est super connue, hein. Hop. On va par là. On va par là. Et on va arriver là où je vais vous montrer tout à l'heure, hein. Donc, on va arriver là où il y a le coq. Donc, vous appuyez et vous laissez faire l'ordinateur. Euh, alors, si vous avez la mettre, ça marche pas, hein. Vous laissez faire l'ordinateur. Il va prendre le chemin le plus court pour y arriver. Voilà. Donc ce qu'on va faire, donc on va faire deux petites quêtes là qui rapportent un peu d'XP, hein. Et après on va faire l'île sans nom. Alors, juste pour l'île sans nom, je profite que ça avance là pour vous rappeler qu'on a débloqué un certain nombre de choses lors de la vidéo que j'avais faite quand on avait dit bien débuter l'acte 2 pour passer du level 9 au level 12. On avait été sur l'île sans nom notamment pour récupérer une des pyramides de téléportation. Donc on en avait profité pour faire certaines choses. Il faut avoir fait ces choses-là pour avancer, parce que moi je ne vais pas les refaire dans cette vidéo. Et donc il y a des choses qui se déclenchent parce que j'ai fait ça, j'ai fait un certain nombre de choses au préalable. D'accord? Donc ça c'est pour vous rappeler. Donc si jamais ça marche pas ou si jamais il vous manque des choses pour faire ce que je fais dans cette vidéo, c'est peut-être que vous n'avez pas fait ce qui avait été fait avant. Ok? Donc là vous avez le coq, vous parlez avec lui, et donc là vous avez deux choix. Soit vous le tuez, le petit. Alors, voilà, là, soit vous le tuez, soit vous refusez de le tuer. Si vous refusez de le tuer, il y a un combat qui va apparaître. Si vous le tuez, vous allez obtenir de l'XP. Si vous faites le combat avec comment, le Daya Hyena là qu'on voit sur la carte qui est à côté, si vous faites le combat, elle va également vous combattre. D'accord? J'ai essayé avec de la bienveillance, ça ne marche pas. Donc là, il faut le tuer et en plus, ça rapporte plus d'XP. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le tuer. Voilà. Ça vous rapporte 7000. De mémoire, ça vous rapporte autour de 5000 le fait comment? Euh, le fait de ne pas le tuer. Ok. Et là, vous prenez le coffre. Et comme vous êtes level 16, c'est pour ça que je l'ai fait plus tard dans le jeu, vous avez le droit à un item or. Vous faites plus tôt, vous n'aurez pas ces items-là. Donc bon, il n'est pas terrible, hein, mais voilà. Vous pouvez même attendre de faire le level 17, mais sans cette quête-là, c'est quand même compliqué d'atteindre le level 17 en termes d'XP, hein, parce qu'on est à quelques milliers d'XP pour pouvoir atteindre le level 17. Ensuite, là, on va aller faire, ça on peut le faire aussi dès le début du jeu, je ne l'ai pas fait. Vous prenez Feign, hop. Alors, voilà. Donc là, si vous intervenez pas, les cerfs vont se transformer
en cervidés contaminés par le néant. Donc vous allez avoir 4 à tuer plutôt que 1, et ça change rien au niveau de l'XP. Donc il vaut mieux intervenir. Voilà. Après, bon, forcément, vous allez avoir des items potentiellement plus d'items si vous si vous le tuez avant. Bon, voilà. Là, il n'y a aucun problème. Et bah dis donc, c'est pas terrible quand même, hein. Là, vous le faites tomber. Voilà. Et vous finissez après avec ces billes. Alors, potentiellement, à partir du level 17, on va changer l'ordre des personnages. Je vais peut-être transformer Fane en Géo. Je vais peut-être modifier un certain nombre de choses. Peut-être que je vais remettre Sébil en Ranger. Je ne sais pas encore. Mais je ne vais pas laisser ce système-là, en fait. Voilà. Bon, j'utilise un peu plus les commandes de raccourci parce que vous montrer à chaque fois, ça apporte peut-être pas grand-chose. Et voilà. Voilà. Donc là, 5200. Voilà, hop. Vous pouvez parler. Voilà, moi, je vous dis merci. Vous prenez sur tout ça, c'est intéressant pour ça. C'est pour ça que c'est bien de le faire en début de jeu. Là, vous avez bien entendu les stèles, il faut aller leur parler. Il y en a une aussi près de... voilà. Ensuite, donc après, je vous rappelle, mais ça je ferai une vidéo dédiée, qu'il y a un certain nombre de... Il y a un certain nombre de NPJ qu'il faut tuer. D'accord? Parce que soit ils meurent, soit ils servent à rien et ils rapportent de l'XP. Celui-là, par exemple, c'est vrai qu'à un moment donné, il va vous aider à combattre, mais est-ce que vous en aurez besoin? Pas forcément. Vous pourrez le tuer. Vous avez surtout, j'ai tué, hein, juste pour information, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, moi j'ai tué le paladin qui était en haut là, j'ai tué les deux paladins qui étaient ici et là, d'accord? Parce que de toute façon, ils meurent après, plus tard dans le jeu. Et donc là, vous pouvez également tuer ces paladins-là. Alors, je vous montre comment les tuer sans trop de problème. Vous leur parlez. Hop, donc c'est la même technique que pour voler, sauf qu'il va falloir le faire plusieurs fois. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ça. Feign. Vous déplacez Feign jusqu'à là-bas, hop. Et de mémoire, eux, je crois qu'ils bougent plus. Alors ils vont vous rejoindre, vous vous éloignez un peu, ce qui fait qu'ils vont un peu vous courir après. Voilà, ils vous courent après. Et là, vous pouvez lui reparler. Et vous refaites la même manipulation pour bien les éloigner. Bien les éloigner de... vous pouvez le mettre par exemple dans ce champ-là. Je pense que ça risque pas grand-chose. Pour bien les éloigner. Hop. Voilà. Donc, en faisant ça, vous l'éloignez. Vous risquez pas de créer un combat avec les autres paladins et donc de perdre votre bienveillance. Hein. Si ça arrivait, vous inquiétez pas, il suffit de quitter le combat. Il suffit de quitter le combat pour pouvoir revenir leur parler. Après, vous avez perdu votre bienveillance, c'est ça le problème. Alors là, vous tapez, hop. Voilà. Ah, en plus, je sais pas viser. Parce que j'ai foutu là. Voilà. On peut utiliser ça, ça marche bien ça aussi. Voilà. Donc vous obtenez 5400, d'accord? Donc vous avez 3 paladins comme ça à tuer, d'accord? Donc ça vous fait 15 000 d'XP. 15 000 c'est beaucoup, hein? D'accord? Vous avez aussi, pour rappel, et ça je le ferai, alors je ne vous montrerai pas moi le fait de les tuer, etc. Je vous laisse faire. Vous avez aussi, et c'est le même principe, hop. Vous avez aussi ces deux gardes là,
Ok, d'accord. Vous pouvez tuer aussi, si vous manque de l'XP, vous pouvez tuer ce marchand voilà, ou d'autres qui sont ici. Hein. Mais c'est quand même dommage parce que le but c'est d'arriver level 17 avec tous les marchands. Mais il y a toujours un moyen de passer level 17, c'est ça que je vais vous expliquer. Il suffit de tuer certains NPC. Donc il y a lui déjà, hop, vous pouvez faire ça. Ok, hop. Et là, on va éviter d'aller par là parce que par là, il y a notre ami hein, qui est ici. On va plutôt essayer de l'emmener par ici. Ok. Donc là, on fait ça, hop. Voilà. Donc là, le garde, il va se déplacer. Faites pareil. Hein. Faut faire attention parce qu'à un moment donné, il va pas revenir. Voilà. Et normalement, après, il repart. Donc une fois qu'il vous a parlé, vous pouvez encore le redéplacer. Faites ça encore une fois. Hein. Voilà, hop. Donc il va vous suivre. Hein. On le mettait par exemple là. Voilà, donc là, il est suffisamment éloigné. Et quand il arrive, vous pouvez l'immobiliser et ça va déclencher le combat. Voilà. Voilà. Donc là, vous êtes bien parce que il est là et on est loin d'ici. Donc le combat s'est pas déclenché, vous perdez pas de bienveillance. Ok. Donc là, je vous montre, hein, pareil, hein, c'est exactement le même système. Ok. Donc là, on y va. Hop. Ok. C'est parti. Voilà. Donc lui, c'est 14 000 d'XP. Ok. Alors bien sûr, pareil, hein, si vous avez besoin dans le jeu de le faire plus tôt dans le jeu, vous le faites. Moi, je ne l'ai pas fait, mais ça rapporte de l'XP. Ensuite, vous allez avoir par exemple aussi, et après je vous promets, on s'occupe de l'île sans nom. Vous allez avoir, et ça c'est pas négligeable, deux ici, qu'on tuera un peu plus tard. Il faut tuer le garde qui est là. Donc c'est assez simple de le tuer, ce garde là. Hop. Je vais vous montrer comment le tuer. Enfin, je ne vais pas vous le montrer, mais en fait, il faut le rapprocher par ici et vous le téléporter d'ici pour le mettre en hauteur ici. Comme ça, vous pouvez le tuer tranquillement. Pour une question de facilité, parce qu'il vous aide bien, je vous conseille de le garder quand vous allez faire le combat avec elle. D'accord. Il y a un combat quand on va lui parler. D'accord. Donc je vous conseille de le faire. On le fera après la lune. Comme ça, lui, il vient vous aider. Le problème, c'est que lui, il tourne en fait. Et que pour pouvoir passer aussi pareil level 17, c'est bien de tuer lui là, qui est au niveau 15. De mémoire, il rapporte plus de 20 000 d'XP. Sauf que derrière, vous déclenchez le combat avec les marchands, notamment à cause de lui qui fait une patrouille. D'accord. Si vous le tuez, normalement, le combat ne se déclenche pas. D'accord. Vous pouvez le tuer tranquillement. Enfin, tranquillement. Il est pas si simple. Hein. Il fait du renversement de ce que je me souviens. Mais on peut le tuer. Ok. Donc, il y a tout un truc comme ça. Donc, je finirai quand je passerai level 17. Je vous montrerai ce qu'il faut faire pour ça. Donc là, on va île sanglante. Et on va faire des différentes quêtes. Donc là, première chose à faire, bah, vous allez tuer les ennemis qui sont un peu sur le côté. Hein. Voilà, donc ceux-là par exemple, hop, on y va, on s'approche. Voilà. Alors, le premier, on va voir qui joue en premier. Alors, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là.
Là, vous pouvez en téléporter un autre. Tac, lui. Téléporter au milieu, par exemple. Celui-là, il joue quand? Il joue après. Alors, là, c'est pas mal. Il joue après le Prince Rouge. Parce que, en fait, bah oui, là, c'est pas. Et ils sont pas rentrés. Ça, c'est chiant. C'est pas grave. Tant mieux. C'est pas grave, c'est soit le Prince Rouge, c'est très bien. On va les faire rentrer. De toute façon, même s'ils jouent en dernier, c'est pas grave du tout. Voilà. Et donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, immobiliser. Alors, pas celui-là. Il joue après. Pour le téléporter comme ça avec le Prince Rouge. Vous pouvez les immobiliser. Et vous mettre sous invisibilité. Donc lui, il ne peut rien faire. Voilà. Ensuite, là, est-ce que vous êtes à bonne distance pour téléporter? Oui. Ah, est-ce que ça va être juste ou pas? Non, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Puis vous pouvez le téléporter ici. On va faire un petit... Ça vous permet tranquillement de choisir tout. Voilà, ils sont bien en face. Et puis là, on fait le gros dégât. Alors, bon, il y en a plein qui le connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas ce sort, c'est un sort extrêmement puissant parce que en fait, il va faire... Vous voyez, il va faire comme c'est le même sort en fait en termes de fonctionnement que comment que l'explosion de poussière. Sauf qu'il est beaucoup plus puissant, mais il est multiplicatif, c'est-à-dire que quand vous allez taper un ennemi, le sort va également taper l'ennemi qui est à côté. Et il y a un sort par ennemi. Donc si vous avez 5 ennemis, et ben vous faites, et qui sont regroupés, vous faites 5 fois les dégâts sur le même ennemi, au lieu de faire qu'une seule fois. Donc comme c'est très puissant, puisque là on parle de voilà, 1000 de dégâts, ça veut dire que là je vais faire des dégâts, l'équivalent par personnage, autour de 5000. Puisqu'ils sont tous dans l'arc en fait de cercle. Ok. Donc en gros, vous voyez qu'ils ont 2000 de vie, donc ils vont se prendre plus de 5000 de dégâts. Donc ils vont me crever d'un seul coup. Voilà. Donc ça c'est la puissance de ce sort, c'est ça, hein, voilà. Euh, et c'est pour ça que c'est un des sorts les plus puissants du jeu, et que c'est même plus puissant que les sorts du nécro, parce que les sorts du nécro sont très puissants, ils donnent qu'un seul coup. Donc quand on regroupe, en fait, ce sort-là, il est juste monumental, hein. Voilà. Et en plus, plus on va avancer dans le jeu, et on n'aura pas trop tôt de résistance sur la Terre, notamment sur les boss finales. Donc ça reste un sort extrêmement efficace, hein. Ah oui, puis aussi pour information, j'ai commencé à mettre, j'ai changé un peu mes talents, et là ça commence à devenir intéressant, puisque j'ai augmenté mes chances critiques, on va les augmenter régulièrement, j'ai changé mes talents, et j'ai mis sortilège sauvage. Voilà. Là, à partir du moment où on a de ces gros sorts, ça vaut vraiment le coup de faire du sortilège sauvage. On peut le faire avant, mais je trouve que c'est bon, c'est pas forcément hyper nécessaire. Là, vous allez prendre le lingot de fer qui est ici. C'est important pour la suite. Vous avez aussi, je crois, vous avez un truc là. Ouais, vous avez lui là. Voilà, il n'y a rien de spécial, hein. Hop. On va juste se faire remettre de la source. Ouais, que dalle. Voilà. Ensuite,
pouvez passer par en haut. Donc là, c'est ce qu'on avait visité déjà. On y retournera un peu plus tard. Juste pour aller voir, maintenant qu'on a vision spirituelle, on va pouvoir voir certaines choses. Mais normalement, tout a été fait dans cette zone-là. Donc ça, c'est dans la vidéo level 9 à 12. Voilà. Là, vous pouvez passer par en haut. Alors, je vous laisse fouiller. Vous avez ici, mais on ira plus tard, le four pour faire les manettes. Hop, là, vous prenez encore le lagot de fer. Il y a 3 lagos de fer à prendre. On va les prendre, bien sûr, un peu plus tard. Là, vous pouvez monter. Et vous pouvez aller taper les ennemis qui sont là-haut. Alors, vous rentrez comme ça, hein, c'est pas... Voilà. Là, ici, le nécro est extrêmement fort. Hein, dans cette zone-là. D'accord? Les ennemis sont assez sont des fois un peu éloignés et le nécro a une comment enfin, est très large en termes de vous pouvez passer par là. Ouais, c'est pareil de toute façon. Hop. Allez, on y va. Voilà. Donc là, qui joue en premier? Pas celui-là. C'est celui-là. C'est celui qui joue là. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire, là, c'est... Alors, on va utiliser Time Warp. C'est tous les regrouper ici, en fait. Ok. Donc... c'est qui joue en deuxième, là? C'est pas celui-là. Non, ah non, c'est pas celui-là. Mais c'est celui-là? Ah, c'est celui-là. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Sur Feign. Ok. On va téléporter celui-là qui est là-bas. Ah, trop éloigné. Tant pis. On va téléporter celui qui est là. On va le téléporter là. Comme ça sera fait. Ok. Là, lui. Ok, on se remet. Voilà. Ensuite. On est un peu juste, c'est dommage. Pas grave. Donc celui-là, il est KO, donc vous pouvez le retéléporter là. Alors, je sais pas si Sébil va pas être touché là, bon, on va voir, je pense pas, mais... Non, c'est bon. Et là, comment là, vous pouvez très bien... Voilà, comme ça, vous les avez placés. Voilà, ils sont tous placés comme ça. Après, avec Sébil, vous attaquez celui qui est ici. Voilà. Et vous le faites tomber. Voilà. Donc là, il y a du renversement un peu partout, mais c'est pas très grave. Je vais mettre ça. Ok. Là, vous pouvez taper celui-là. Ouais, ou celui-là. Là, ça n'a pas trop d'importance, je pense. Ils sont sensibles à quoi d'ailleurs? Ah, ils ont de la résistance au feu. D'accord. Et celui-là? Au feu. Donc là, ils ont des grosses résistances au feu. Bon, très bien, c'est pas très grave. On peut... là, est-ce qu'ils ont... Ouais. Voilà. Donc là, ça a tapé pas mal. Ensuite, vous pouvez... C'est l'os hein, qui va avoir. Non, on va pas faire ça. C'est lequel qui joue là? Il est KO.
Ah, mais je fais n'importe quoi là. Pas du tout, je voulais pas du tout faire ça. Bon, c'est pas grave. Écoute, je vais pas m'emmerder. Ok. Elle a pris quoi l'os? Ça soigne ça? Ah non, ah oui, j'ai pris les trucs. Bon, allez, hop, on va tuer avec l'os, ça sera plus simple. J'ai pas envie de perdre mon temps en fait, c'est ça le truc. Là, vous n'avez pas besoin de trop vous embêter, hein. Vous n'avez même pas besoin d'utiliser. Bon, vous pouvez même l'utiliser, hein, c'est pas gênant d'ailleurs. Parce que Apothéose, l'avantage que ça a quand même, hein, c'est que. En plus, j'ai même pas mis les bons. Bon, j'avais gardé mes trucs de vol. L'avantage d'Apothéose, c'est que ça vous booste. Ouais, plus 4, ça vous booste vos statistiques en fait. Donc ça vous augmente vos chances critiques, tout. Et en plus, là, je suis pas bien équipé. Donc c'est pas très grave, hein, on va les défoncer. Voilà, et puis ce sort en plus ne vous touche pas. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire, hein. Donc voilà. Donc là, juste hop. Ah, ouais. Là vous virez. Ça ne va pas vous emmerder. Ok. De toute façon là il y a plein de cadavres, donc vous faites de la source dans tous les sens, ça n'a aucune importance. Et après on va s'occuper de notre ami. Alors, hop. Notre ami. Bon là vous prenez les trucs que vous avez à prendre. L'apôtre. Donc vous pouvez aller d'ailleurs avant de toc toc. Là vous avez les trois là qui sont là. Alors, vous pouvez les tuer mais ils rapportent pas d'XP. Et là vous avez les troisièmes lingots d'or ici. D'argent pardon. Voilà. Après là de mémoire, alors je sais plus trop. Dans la ligne de dialogue il me semble. Mais ça c'est à prendre avec au conditionnel. Vous pouvez passer par là, c'est pas mal de passer par là. Ouais. Il me semble que selon la ligne de dialogue que vous suivez, vous allez enchaîner les combats avec l'apôtre ou pas. D'accord? Donc je crois qu'il faut dire que vous êtes avec l'apôtre pour éviter d'avoir un combat qui se déclenche. Vous allez sûrement pas regretter l'émissaire de l'apôtre. Vous déclenchez le combat. Je crois, hein, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais donc le premier qui joue, c'est celui-là. C'est pour ça que je me suis mis de ce côté-là. C'est parce que le premier qui joue, en fait, c'est celui-là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est... Vous pouvez aller... Voilà, donc là, il y a un lien spirituel. D'ailleurs, entre tous, là. Ouais, bon, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc là, celui-là, il est bon. Donc là, vous n'avez plus qu'à taper celui qui est là. Voilà. Ensuite, vous faites tomber celui qui joue là.
Vous mettez un petit peu d'adrénaline. Vous faites tomber aussi celui qui joue ici. Ou là, je sais plus. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Les deux qui sont là, ils sont renversés. Donc ça va être... Après, c'est l'os qui joue. D'accord? Donc là, vous n'avez aucun problème. Et vous pouvez éventuellement... Alors après, je suis peut-être un peu loin pour mettre ça. Hop. Et hop. Alors, juste un truc. Moi, j'ai du magique. Mais vous avez peut-être pris une team complètement physique. Ok. Donc le problème d'une team complètement physique, c'est que vous avez celui-là là, qui a une aura d'esquive permanente. Ok. Donc le moyen pour le tuer facilement, lui, si vous avez une team physique, c'est de vous-même avoir dans vos sorts là qui sont là, d'avoir évitement surnaturel et de lui casser sur lui. C'est exactement pareil que quand on a, au début de l'acte 9, là, quand on délivre la mestre, la personne elle a un aura indéfini. Quand vous castez, en fait, ça remplace l'état. Donc au lieu d'avoir un truc qui va durer sur X tours, ça va plus durer que sur un tour son esquive. Et donc une fois que le tour est terminé, vous pourrez aller le taper avec du physique. Ok. Donc là, bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir tout ça. On va sauter plus. Alors là, on va avancer peut-être un peu d'ailleurs. Au moins de 1. Voilà, hop. On va sauter plus de ce côté-là, pour le coup. Hop. Hop. On téléporte. Voilà. Donc voilà. Donc là, ils ont tous des esquives, hein, mais je m'en fous parce que je vais utiliser l'os. Ok. Ah, j'ai encore oublié de changer les trucs à l'os. Heureusement que c'est puissant, hein, parce que... Et voilà. Voilà. Donc là, bah c'est parti. On remonte quand même un peu. On caste ça. On... Non. Ouais. On enlève ça. Apéthéose. Et c'est parti. Voilà. Comme ça on tue tout le monde. Voilà. Donc là vous avez réussi à tuer tout le monde. Vous avez débloqué l'XP. Vous avez aussi... hop. Alors, vous dégainez pas votre arme tout de suite. Hein. Voilà, parce qu'il faut vous remettre de la source. Mais... Donc là, ça devient... alors, ce que je fais là avec le géo, vous pouvez le faire aussi avec un écran. À ce stade du jeu, il n'y a aucun problème. En plus, vous avez du critique. Alors, il y a ça, là, vous pouvez l'envoyer à d'armes de vengeance. Enfin, c'est des gants qui font 3 de force. Donc, si vous avez un personnage basé sur la force, ça peut être intéressant. Hop. Bon, je vais prendre... Hop. Donc, vous voyez, vous avez vu l'avantage de Fane dans l'initiateur. Hein. C'est que si soit vous faites des dégâts, soit vous placez les persos. C'est extrêmement simple. Hein. Voilà. Donc là... Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Où est-ce qu'il est? Le dernier. Ah ouais. Donc là, je vais remettre quand même à l'os. Alors le problème, c'est que je crois que si je remets à l'os, mais ça va m'arranger. Je crois que si je remets à l'os, elle repasse devant, en termes d'initiative. Ouais, elle va repasser devant... Ouais, c'est pas grave. On va lui mettre... Voilà. Donc l'os, là, elle a un niveau quand même assez fort. Hein.
On est à 32 de chance critique, ce qui est pas mal du tout. Initiative à 25, donc ça veut dire qu'elle va passer devant Sébille. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai pas encore mis de l'intelligence sur ces différents, voilà, sur ces différents. Parce que ce que je vous ai pas montré, c'est que j'ai commencé à faire des runes, donc à assembler des runes avec avec les emplacements. Donc je me suis mis 3 de force parce que j'ai besoin d'un peu de force là pour porter des équipements sur ces billes. Voilà, et sinon je me suis mis bien entendu de gérer des runes. Je me suis mis de la dextérité. Il faut savoir que 3 de dextérité, c'est toujours plus intéressant à ce stade que 15% de dégâts physiques en plus. D'accord? On pourrait comparer les dégâts. Si je remplaçais cette rune-là par une de force, donc en prenant 15% de dégâts en plus sur de dégâts physiques, hein, je serais moins élevé en termes de dégâts net. Okay, donc c'est bien ces runes-là qu'il faut faire. Il y a aussi des runes au niveau pour les chances critiques. Donc là, c'est une rune qui fait plus 3 intelligence, plus 6 chances critiques. Donc c'est extrêmement important. Hein. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, puisque vous avez Feign, là, ce que vous pouvez faire pour pas trop vous gêner, vous enlevez double vue et vous mettez respiration des bulles. D'accord? Ok. Le problème, c'est que, alors je me souviens plus trop du combat, mais il me semble que l'apôtre, il est un peu chiant. Donc là, on va pas trop près. Ah ouais, il est trop près. Hop. Voilà. On va se caster sur ça. Voilà. Ça dure 5 tours, donc vous avez largement le temps de faire ce que vous voulez. Voilà. Et donc là, vous pouvez y aller tranquille. Et vous le téléportez au milieu de ceux-là qui sont là-bas. Voilà. Après, il bouge plus. Ah non, il va retourner. Ah oui, il faut enchaîner. Ah là, bon, c'est pas grave. Là, il va retourner, il va enchaîner. Ah, donc j'ai pas été bon là. Hop. Voilà. Alors, là, le problème que je vais avoir, alors l'apôtre il est loin, donc vous n'avez pas besoin d'avoir la protection de l'aura, je l'ai perdu, mais c'était juste pour vous montrer. Là, ce qu'il faut absolument, c'est le faire tomber, avant toute chose. Donc déjà, vous faites un time warp. Et c'est parti, on le fait tomber. Voilà. Et après seulement, vous vous occupez de téléporter les autres. Ok? Parce que de mémoire, je crois qu'il a un sort qui fait... comment? Qui fait... non, est-ce que je peux le choper d'ici? Ouais, c'est bon, je peux le choper lui. Je crois qu'il a un sort qui fait terreur. Mais qui porte assez loin d'ailleurs. Hein. Voilà. Là, ce que vous pouvez faire pour vous faciliter la vie, c'est... Ah là là, j'ai mal calculé encore là. Tant pis, on va faire ça comme ça. Voilà, et là vous balancez à l'os. Qui va se charger de faire le reste. Vous pouvez vous mettre sous invisible, on sait jamais. Truc que j'aurais pas vu. Voilà. Donc là, l'os, elle est bien. Elle téléporte. Le dernier qui est là. Alors c'est extrêmement réverbatif hein, comme type de combat, mais comme j'avais dit dès le début que je montrais des combats, de l'efficacité sur les combats,
Attends, je regarde quand même si je suis bon là. Ouais, c'est bon. Et ben, je vous montre. Hein. Enfin, voilà. Hop. Donc là, ça fait mal. Donc là, on fait apothéose. Ok, et si vous regardez en fait dans votre inventaire, vous voyez qu'on est bien monté et qu'en puissance destructrice avec, on atteint là les 1200-1300. D'accord. Donc j'ai rajouté avec l'équipement et tout ça que j'avais pas, j'ai rajouté pratiquement 2 à 300. Donc tout ça multiplié par 5 à peu près, ou 6. Et puis vous voyez ce que ça donne. Hein. Là, si vous voulez pas prendre de risques pour être sûr de tuer, comme vous avez apothéose, vous pouvez utiliser greffe de peau. Vous remettre un coup d'adrénaline, comme ça il vous restera 2 points de source, voilà, pour balancer la sauce. Ok. Donc si vous avez besoin par exemple de compléter, de le finir, bah, vous pourrez le faire. Voilà. Donc là on y va, hop, c'est parti. Voilà. Donc bah, ils sont tous morts. Ok. Donc là maintenant que vous avez tué, alors vous pouvez aller prendre les différents. Là vous avez l'autre là qui parle. Vous pouvez aller lui parler. Lui là, hop. Voilà. Ensuite, là on y va. Ça c'est le côté un peu chiant du truc. Donc là, à partir du moment où vous avez fait ça, les ennemis que vous allez rencontrer sur la map, les 3 là que vous avez vus, ils vont vous agresser, mais ils sont très faibles, donc c'est pas très grave. Maîtresse de l'agonie. Tracker, lui, c'est qui lui? Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais le laisser en vie, lui. Et là, je vais plutôt aller... je pense qu'il doit y avoir des cadavres. Voilà, il y a un cadavre qui est là. Hop. Donc là, j'avais débloqué, je crois. On peut y retourner après, mais je crois que j'avais débloqué ici. Voilà. Salut l'esprit par son nom. Donc ça, c'est une ligne de dialogue qui se déclenche uniquement si vous faites ce que j'ai fait dans les précédentes vidéos. Lui parler du journaliste, les posséder, blablabla. Le rassurer. Hop. Voilà, donc là, ça vous fait 60 000 d'expérience. Vous approchez et fermez les yeux, vous êtes prêts. Voilà. Donc là, vous avez son nom. Et donc ça va vous servir pour autre chose après un peu plus tard, notamment pour que Jean il vienne avec vous et qu'il vous délivre. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... alors, il y a l'apôtre, hein, vous pouvez aller prendre ce qu'il a dans le coffre. Hein. Il y a quand même 10 000, il y a des runes comme ça, il y a de la poudre de fée. Bon, c'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Je sais pas pourquoi il est niveau 14 d'ailleurs. Enfin, qu'importe. Là, vous allez par là et on va en profiter. Alors, pourquoi je ne suis pas les autres? Bon, vous allez tuer les 3 là qui sont là si vous voulez. Allez. Hop. Celui-là, c'est celui-là, non, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Hop. Et celui-là, tiens.
Ah, c'est dommage. C'est pas Sébil? Bon, tant pis. Voilà. Voilà. Bon, ça rapporte pas d'XP, mais au moins il vous embête pas. Ensuite, vous avez... Ah oui. Parce que je crois que j'ai pas encore déclenché hein, le reste. Ouais, là il y a 3 statuts. Donc bon alors faut quand même, on va quand même retourner dans le... Alors là... Alors c'est ici qu'il faut aller en forge ancienne. Recharger la forge. Voilà. Et là vous allez dans vos ingrédients, vous cherchez vos lingots, vous les mettez les 3 et vous combinez. Voilà, vous faites 3 leviers. Et donc, est-ce que ça débloque? Non, toujours pas. Donc ça veut dire qu'il y a des trucs que j'ai pas fait dans le... Après, c'est à titre d'information, hein, parce qu'on peut le faire sans. Mais on va quand même le faire. Hop. Donc là, vous avez maintenant vision spirituelle. Et vous pouvez aller parler à elle. Her hands fan fury. You must be. I would not now be. She hushes you with an index finger. The spirit urgent. No, you, my sister, help me find. This is no time. And yet, Her hands fan furiously across the turn. the key, of course. I have presided over this archive for many. You must be now be. She hushes you with an index. Voilà. Donc là, il vous donne l'astuce en fait pour... il faut le faire en fait. Ici, il faut le faire. C'est moi qui vous ai dit une bêtise. Il faut revenir ici parce que en fait, ça va vous donner... Alors là, c'est pas mal comme de fouiller parce que de mémoire, il y a des notes sur le docteur. Voilà. Les rapports médicaux. Voilà, il fait rapport à un truc d'un enfant. Et en fait, ça va vous donner les différents... Alors, il faut les trouver. Je crois qu'il y en a 3. Voilà, il y en a une autre là. Hop. Sont incurables. Voilà, ça je l'avais peut-être déjà lu en fait. Hop. On va pas tous les faire, mais j'aimerais bien retrouver... Ah, c'est chiant ça. Ça c'est le côté un peu chiant. La folie des gardiens. Voilà. Je pense que là maintenant, en faisant ça, j'ai débloqué les maps. Et alors vous pouvez prendre ça, vous pouvez lire. Hein. Donc ça, faut quand même prendre le temps de le faire. Ça, je l'avais pas fait dans la vidéo, ça c'est intéressant. Hop, hop, hop. Là, il n'y a rien. Là, il y a rien. Là, vous avez un book, hein. Livre de compétences, assaut. Bon. J'aurais pu le récupérer, je n'en avais pas l'utilité, mais ça arrive qu'on peut récupérer ici également au tout début de jeu. Hop, hop. Je pense que là c'est tout, hein, j'ai tout fait. Ouais. Ok, donc là on peut ressortir maintenant. Et là, voilà, et là j'ai... J'en ai que 3. Attendez. Ah bah il m'en manque un, bon. Je crois que j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de lire. Mais en fait, ça vous donne les indications sur la map des endroits où sont possédés, où les gens sont possédés. Ça ouvre les quêtes si vous voulez. Donc ça vous dit sur la map où il faut aller voir. Mais en fait, à chaque fois, c'est la même chose. C'est les 3 statues. Il faut que je m'y repère. Hop. Donc il faut aller voir les 3 statues. Là, donc là, il y a une là.
You notice the statue. Chanter, hop. So even a triple the flames, nothing happens. Non. Ah, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? The statue is even stranger. A shard Livre, voilà, que vous avez trouvé. of the statue's base. There's something Chanter la mélodie. Alors, je sais pas pourquoi c'est Fen qui l'a. Voilà, et voilà 3, la feuille des grandeurs. Ok. Ensuite, vous avez... faut trouver les autres. Il y en a une là. Voilà, celle-là, elle n'est pas activée. The imposing statue, the hymn twice winged keep from stone to Voilà. Entrave, esquive. Et la dernière, elle est là. Alors là, ça va dépendre de ce qu'on a à faire. from stone. Alors, je me souviens jamais ce qu'il faut faire. Alors là, on va essayer celle-là. Je me souviens, je les connais plus hein, dans l'ordre. Là, vous avez le gardien. Vous prenez toujours celui qui a de l'éloquence. The spirit of a young Did my the spirit fall. I was hungry and I some we can find her here. She has no family. Dire que vous voulez essayer d'aider cette jeune fille. Are you sure you can help her? Assurer à l'esprit que vous trouverez une solution, mais qu'il doit devoir vous laisser accéder à la cellule. My brothers were confident. But Acceptez de l'emmener avec vous. The spirit can't I knew you had. Take good care of her. Voilà. Donc là, vous avez, en faisant ça, vous n'avez pas besoin finalement de... the priest has scribed the demon's lies. Alors là, vous prenez l'orbe ensorcelé. Ok. Là, vous prenez celui qui a de l'éloquence. Ça sert à rien de prendre un autre. Hop. Puis vous y allez. Vous allez parler au chat. I won't let Sur Génop. Mistress say I won't leave her side. Not until she wakes. Intelligence. Detention. Go on. Ok. Là. Ah là là. Bon, c'est pas grave, j'ai fait une petite erreur de manip. Hop. Ah. Je vais pas te tuer, Minou. Ah putain, il va me saouler. Putain. Bon, on va le tuer. Alors là. Tant pis, moi je vais taper ça. Hop. Bon. Je voulais pas faire ça, c'est pas grave. On va tuer ça. Voilà, hop. Là, vous parlez à l'enfant. La regardez de plus près. Là, vous allez la convaincre, alors vous prenez par mémoire, à téléporter. Voilà. Donc le chat rapporte un peu d'XP, ça sera, vous pouvez le tuer. De toute façon, comme on est à quelques milliers près, autant le tuer d'ailleurs. Ça rapporte de l'XP. Moi, j'avais oublié qu'il rapportait de l'XP, le chat, je viens de me rendre compte. Bon, bah c'est très bien. C'est toujours ça de moins à faire. Voilà, ensuite, on peut passer au suivant. Donc là, ça va être celui-là. Donc là, pareil, vous prenez toujours celui qui a de la... Trembling spirit wrings What are you doing? One must not mean harm. his hand. As a priest, I had a patient. I planned, so I lied. Better one Vous soul. pouvez aider à bannir le démon. If you've we broke the lever for the door. When Ok, là, vous pouvez combiner, je pense, avec... je pense que ça marche. Alors là, pourquoi il veut pas me laisser rentrer ce con? we should go from here. This is no place. As the levers fixed, you Intelligence. I suppose. Voilà. Alors là, je me souviens plus du tout. Je me souviens que c'était hyper chiant. Alors, comme en fait, il peut prendre possession. Alors, il y a des astuces. Alors, je les connais plus.
pour vous éviter tout ce que je vais vous montrer. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que je vais pas y aller avec Fane. Parce que Fane, j'ai la potion élixir rose de sang. Et moi, ce que je veux, c'est la garder. Or, je peux mourir puisqu'il peut me posséder. Donc, de mémoire, ce que vous pouvez faire à la rigueur, c'est que s'il y a un personnage que vous ne voulez pas voir charmer, vous lui appliquez une immunité contre le charme. Ok. Voilà. Par exemple, c'est Bill. Pour le coup. Donc ça, je vais le mettre là. Je vais la mettre là plutôt, c'est Bill. Hop. Fane. Et après, bah, vous y allez. On va y aller avec le prince rouge. His mouth. The dwarf's face. Bon, il vous ment, hein, bien sûr. Donc là, ce que vous faites, c'est que... alors, peut-être mettre un peu de vie. Est-ce que je peux mettre... Ouais, c'est bon. Je vais mettre ça, ça sera toujours utile de mettre ça. Voilà. Donc là, vous y allez avec Sébil. The dwarf's face changed. The dwarf's face flipped. Voilà, donc là, vous pouvez le taper. Vous attendez qu'il remette de la truc. De l'armure. Au pire, vous castez pour soigner. Non, si on le fait tomber, ça va pas plus vite en fait. Voilà, et donc là... Ah, je me souviens plus du tout comment on fait cette quête en fait. C'est horrible. Ah là là, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas fait ce qu'il fallait. Ah, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Bon, on va pas s'embêter. Ah. Voilà, donc là il sort. Parfait. Donc là... Ok. Donc là, il est sous le prince rouge. Donc le prince rouge, on va le tuer.
Combien il a de vie, le prince rouge? 800. Pas grave. Ok. Non, là, on peut y aller, hein, je pense. Voilà. Hop, lui il sort. Après. Ouais, c'est pour ça que je veux pas. Ça m'embête de mettre Feign. Toc, toc, toc. Où est-ce qu'ils sont mes. J'ai pas d'armure là? Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop. It feeds me. I like it. Bon, mais il l'a tué, c'est pareil. Parfait. Voilà, on va le tuer là. Je pense que si je lui mets ça, ça devrait être bon, j'espère. Ah, c'est Sébil qui a pris. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, il est mort. Il y a plus simple, hein, honnêtement. Voilà. Moi, l'important pour moi, c'était qu'il meure pas, en fait, que Sébil ne meure pas. Voilà. Mais après, enfin, que Fein ne meure pas, pardon. Mais il y a beaucoup plus simple. Je me souviens plus des astuces, hein, honnêtement. Hop, tac. Voilà. Et on peut aller parler à Mister qui est là. Voilà, pour obtenir les XP qui est de 36 000, hop, il vous donne un emplacement avec un coffre qui de mémoire est assez pourri. Voilà, vous pouvez prendre, hein, c'est toujours intéressant d'avoir des objets. Voilà, et enfin il y a le dernier combat. Alors là, je me souviens, où est-ce qu'il est d'ailleurs le... Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Donc lui, il va pouvoir se barrer. Ok. Et il y a le dernier combat qui est certainement, de mon point de vue, le plus difficile. Parce que elle a une initiative de fou en fait. Et elle tue extrêmement vite. Alors où est-ce qu'il est mon... Pas celui-là? Lequel j'ai pas fait? Pas celui-là. Bah. Donc celui-là c'est celui que je viens de faire. Bah non, bah donc c'est bien le dernier. Attends. D'ailleurs je lui ai même pas parlé, je crois lui. The chronicler wins. Empress paper found what she guess when. Well, suppose that'll take. I wish I knew. Would love to. Ok. Et donc là le dernier il est là-bas.
Pourquoi il est ouvert? Ça, je sais pas. Ah non, mais c'est celui que j'ai fait, celui-là. La fouille des grandeurs. Non, celui-là, je l'ai pas fait. Et donc celui-là, c'est pareil, il vous faut de l'éloquence. Et celui-là est difficile. Hein. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là, lui. Hop. I watched the game. I watched the game. I watched. You must leave. Donc là, vous lui parlez. Vous allez combiner, c'est ça en fait. Vous devez combiner à chaque fois. Avec, hop, pour voir que c'est bloqué. Donc là, ça passe pas. Donc là, vous y allez. Hop. I watched the game. You must leave. Lui dire que vous avez tué la cible désignée. La convaincre, comme d'habitude. Hop. Voilà. Donc là, il faut... alors, là, on va regarder. Je me souviens plus de son initiative, mais je me souviens qu'elle était extrêmement élevée parce que... alors, elle a combien d'initiative? Alors, déjà, elle a quoi alors, elle n'est pas sensible à la terre, d'accord. 56, oh la vache. Je suis à 55. Donc là, j'ai pas le choix. Je suis obligé de me changer d'arme. Et de me mettre le plus 6 initiative. Parce que là, si on veut vraiment se faciliter la vie, alors là, par contre, j'ai plus de force. Mais c'est pas grave. J'ai la rune insérée. Voilà. Voilà. Donc là, si on commence pas le combat, elle nous tue au moins un ou deux persos. Voilà. Une fois que... Alors, vous faites descendre... par exemple, vous faites descendre le prince rouge. D'accord. Vous lui parlez. You know who I am. You. I will rub Deep inside you, the word not always, my friend. These are chains of pure. Show me the goodness of your heart, God woken. I know you. You are better than. the lizard closes I know who you are. I know what you want. with a jolt. She is repulsed. I know who you are. I know what you want. Voilà. Bon, là, vous pouvez... Sinon, elle vous prend à la source. Ça va pas changer grand-chose, mais sinon, elle vous prend de la source. Voilà. Donc là, ça enclenche le combat. Et vous avez gardé votre source. C'est juste pour ça que c'est bien de ne pas céder. Mais de toute façon, vous devez la tuer. Donc voilà. Donc là, l'objectif, bah, ça va lui faire sauter son armure et de la faire tomber pour ensuite la terminer. Donc c'est parti. Hop. Voilà. C'est du grand classique. Hop. Et après, on en donne un dernier coup. Voilà, donc elle a beaucoup de... Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est remonter. Hop, voilà, je me suis pris empoisonnement, c'est pas grave. Et puis Méta Sébil, c'est Sébil hein, qui va terminer tout ça. Hop, voilà, là vous pouvez retarder votre tour. Comme ça, vous pouvez permettre à l'os de lui mettre un peu plus de puissance avec encouragement. Voilà, et puis là vous y allez. Vous approchez un peu. Et vous la terminez. Même si elle a... Voilà. Non. Erreur. De toute façon là elle est morte. Hein. Voilà. Donc ça rapporte beaucoup d'XP de faire ça. Donc là vous voyez on est déjà à... il ne reste plus que 300 mais il ne reste plus grand chose à faire en fait. Hein, parce que là on a terminé l'île sans nom. On va aller juste faire Jahan et après on terminera Raymond.
Donc là, vous avez deux choses à faire. La première, c'est pour terminer l'île sans nom, hein. La première, c'est que vous allez... Alors, je sais pas où il est. Donc là, vous pouvez lui parler à lui. Là, il va s'en aller comme ça. Hop. Voilà. Avant de quitter l'île sans nom, un truc que j'ai pas fait, mais qu'il faut faire, parce que pareil, ça rapporte un peu d'XP. C'est aller tuer... Alors, vous avez sur la map, vous avez dû avoir le trésor, voilà, il est là-bas, donc ça tombe bien, on va y aller. On va y aller là-bas. Hop, donc là, vous pouvez aller ici, c'est là, le trésor. Et après, on ira tuer le mort-vivant qui est là. Parce qu'il ne me sert à rien et ça rapporte de l'XP. Voilà. Donc de mémoire, c'est de la merde, ce qu'il y a là-dedans, on peut le dire comme ça, hein. Voilà. Et puis là, hop, c'est parti. On veut le taper. Voilà. Alors lui, il faut pas trop s'approcher parce que quand on le tape, il envoie de la du brouillard mortel. Donc c'est vraiment, il faut vraiment le tuer ou le paralyser. Oh, il a un bon renvoi de dégâts. Donc on va faire comme ça. Hop. J'ai pas envie de crever. Voilà. Au pire, vous assurez le coup. Voilà. Donc ça rapporte 3000 et quelques, hein, donc c'est pas neutre. Je sais plus trop ce qu'il a d'ailleurs. Il a pas un objet particulier. Il a un bouclier et ça, bon. Ok, pas extraordinaire. Donc là maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va, pour finir un peu tout ça, on va dans le champ. Et on va aller voir notre ami Jahan. Et on va faire la quête de l'os. Normalement à la fin de l'os, on devrait avoir de mémoire. J'ai jamais réussi à quitter l'île. Alors peut-être que c'est moi qui suis pas bon et qui connais pas tout. Mais j'ai jamais réussi à quitter l'île avec un niveau suffisamment élevé de bienveillance avec l'os. J'arrive à 100 avec le prince rouge, j'arrive à 100 avec Sébille. Je n'y arrive pas avec l'os, ce qui me pose un problème à un moment donné pour la convaincre de rester avec moi. Donc si quelqu'un a déjà réussi, bah, qu'il me le dise, parce que alors là, moi, je n'ai jamais réussi à trouver les lignes de dialogue ou les quêtes manquantes qui ont fait que, voilà. Donc là, vous allez voir, il va vous récompenser l'apôtre est mort. Voilà, donc là, comme vous avez 3 points de source, voilà, donc là, voilà, donc là vous allez enchaîner les XP, lui dire que le secret Adramalik, donc là il va vous suivre, donc là ensuite on va faire le truc de l'os. Really? Okay, yes. What? I'm ready. I won't lie. There is a great with his as for His dark eye. you. He nods. Close your Jahan, take. They begin to. The humming grows. quiet. Losa suddenly lunges forward, her hands reaching for Jahan's throat. Jahan steps up. Losa's eyes are ink. This is listen to Losa. Mush. He places a. You cow man. Losa's eyes. It's no use. Précipité. Losa's soul is buried very deeply. Là il sait refaire surface. She's fighting a battle for her life, for her. You must call. L'os, je ne veux pas vous perdre. She stirs. Chuchotez, vous êtes capable, vous pouvez vous en sortir. La serrer contre vous. Eyes flutter. Hey, Chief. Well done. Là vous l'avez retrouvé. I am to you, to the city of Arx. Acquiescer et dire que Dame Vengeance est amarrée. You'll Voilà. Donc là il va vous suivre. Hey, Lui demander si elle va bien. It was like dying. It was all. What the hell do I do with?
she is. I'm not even a real. She holds on. I'm damn lucky I'm. Voilà. Donc là, maintenant qu'elle est... voilà, vous pouvez... alors, la bienveillance a dû augmenter, là, je crois. Voilà, on est à 75. Et je crois que si on lui reparle, on va monter à 85. Didn't work. If I can't get this thing out of me, then I'll need to become so powerful it won't be able to. What? This old gaggle? I don't know about when you have people like that around you. Whatever it takes. I gotta say, I think we're onto something interesting. Alors, c'est pas ça. Peut-être qu'il faut aller sur Dame Vengeance. Ah oui, c'est ça, faut aller sur Dame Vengeance. Hop. Parce que c'est... comment elle s'appelle? Donc là, il y a Mister qui est arrivé. Hein. Donc voilà. Et là, il y a Maladie qui est là. Donc là, elle va se mettre là-haut. Et il y a notre ami qui est ici. Et c'est là où on va pouvoir discuter avec l'os. Pour l'os, en fait. Sudden shuffle behind you. Lui, c'est le champ libre. You are, Lois. Donc quand vous utilisez le champ libre, en fait, à chaque fois, ça vous donne de la bienveillance. That's one word. Well, leave it to me. You. Of course I would. Really? Didn't say I. That's the night. It's the night. Voilà. Et donc là, de mémoire... Ouais, voilà. On est à 85, voilà. Mais j'ai jamais réussi à aller plus haut, à ce stade du jeu. Non. Donc voilà, donc là vous avez jusqu'à présent pas mal de marchands, hein, donc vous pouvez regarder ce qu'il y a. Donc là, il nous reste à peu près ouais, moins de 300 000 d'XP à aller chercher pour avoir le level 17. Donc il va falloir tuer des NPJ, finaliser certaines quêtes, notamment celle aussi dans l'auberge. Là, je pense qu'on va être obligé. Bon, on va voir ce qu'il y a comme à tuer. Donc moi, la prochaine fois, la prochaine vidéo, j'aurai déjà tué les paladins qu'il faut tuer. D'accord. J'aurai tué les magistères qu'il faut tuer. Les elfes aussi qu'il faut tuer. Voilà, donc mon XP va augmenter. Et après, bah, on pourra enchaîner sur la dernière partie qui est Raymond. Donc Raymond, moi, je vais essayer d'avoir... je pense que c'est pas nécessaire de le tuer à ce stade du jeu pour passer level 17. Donc je vais le laisser partir, je vais les fuir. Et on va essayer de sauver également les gars du cercle noir parce que quand on les tue après, ça rapporte de l'XP. Voilà.